Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale fête des pères. Donc je vais vous proposer des petits DIY faciles, pas chers, pour faire des petits cadeaux pour la fête des pères. Voilà, pour gâter vos papas. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. Allez, c'est parti pour ces petits tutos. Alors donc, premier tuto, on va réaliser un t-shirt personnalisé. Pour ceci, je vais me servir de papier transfert spécial, spécial tissu. Donc on en trouve un petit peu partout. Celui-ci, je l'ai trouvé à Action, je ne l'ai pas payé cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Celui-là, je crois qu'il vaut aux alentours de 3 € les 5 feuilles. Donc il y en a pour faire des t-shirts noirs et pour faire des t-shirts clairs. Nous, on va se contenter de faire les t-shirts clairs et je vous montre la méthode. Alors attention, si vous réalisez des transferts sur des tissus foncés, ce n'est pas la même méthode. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc à l'intérieur de la pochette de papier transfert, on va retrouver deux papiers. Donc celui à carreaux rouges, c'est fait pour les textiles foncés, c'est-à-dire les t-shirts noirs, enfin tous les textiles foncés. Et le bleu, c'est pour les textiles clairs. Donc moi, je vais me servir du bleu. Donc sur Google, j'ai trouvé une image plutôt sympathique. Il suffit de taper image, logo, fête des pères et vous allez trouver plein d'images qui vous plairont. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. À vous de voir, vous pouvez faire celle que vous voulez. Alors ici, je vous filme ma vieille imprimante. Donc vraiment, une vieille imprimante, ça suffit amplement. La mienne, elle n'est pas de toute jeunesse. Donc il va falloir placer votre papier de manière à ce que l'imprimante imprime ce côté-ci. Alors, au niveau de l'imprimante, j'ai pris soin de faire de prendre comme type de papier le support HP pour transfert sur tissu. Bon, ici, c'est pas un support HP, mais ça va très bien. Et j'ai pris aussi le soin de retourner mon image, parce que sinon les lettres seraient à l'envers sur le t-shirt. J'ai pris aussi le soin de mettre une qualité supérieure. Et donc voilà, je pense que tout est bon. Donc d'une fois que tout est bon, eh bien on va pouvoir imprimer. Donc voilà l'image que je compte imprimer. Et c'est parti! Et toc. Donc il va falloir bien attendre 10 à 15 minutes que le papier sèche, mon imprimante fait des siennes, pour pouvoir le transférer sur le tissu. Alors pour la partie qui suit, faites-vous aider d'un adulte puisque vous allez devoir vous servir d'un fer à repasser. Alors je ne voudrais surtout pas que vous vous brûliez. Alors ici j'ai acheté un t-shirt blanc tout simple. Bref, un t-shirt blanc et j'ai pris mon petit logo que j'avais imprimé tout à l'heure et que j'ai découpé. Donc on va le placer comme ceci. Moi ici je vais le mettre à peu près ici, centré. Hop, voilà. Et on va positionner le fer en position le plus puissant possible. Et puis on va repasser dessus. C'est tout simple. Pendant 30 secondes, en fait il faut que l'image colle. Vous voyez, ça colle un petit peu tout de suite. Alors attention à ne pas brûler votre tissu. Faut y aller par petits mouvements circulaires. Je pense que c'est à peu près bon là. Ça m'a l'air bien collé. Voilà. Hop là. Et puis on va le laisser refroidir. Alors ça a bien refroidi. Donc il va falloir décoller tout doucement le papier. Et logiquement, comme par magie, vous voyez, regardez, hop là, le transfert c'est fait. Alors il faut y aller tout doucement, il faut bien attendre que le papier soit bien froid. Et puis vous voyez, tadam! Voilà le super logo, super papa. Vous trouvez pas que c'est super pour un cadeau de fête des pères? Moi je trouve ça génial. Et puis bon, après vous pouvez tout à fait vous en servir pour faire autre chose. Customiser vos vêtements à vous aussi. Donc, je sais que je vous avais montré ce papier transfert et vous aviez été nombreux à me demander de le tester. Voilà, vous voyez, c'est chose faite. Pour ce DIY, on va réaliser une tasse personnalisée.
Donc je pense que c'est assez sympa à faire. Ici j'ai choisi une tasse toute blanche, donc on en trouve des pas très très chers, hein. Si ça se trouve vous en avez même chez vous. Et j'ai acheté, alors ceux-ci je les ai achetés à Action, c'est des feutres pour verre, hein, et porcelaine. Alors ceux-ci, ils ne passent pas au lave-vaisselle. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait à Cultura qui étaient un petit peu plus chers. Ceux-là, je les ai payés 1 euro, donc vraiment petit budget. À Cultura, ils sont un petit peu plus chers, mais si vous les faites cuire, vous pouvez ensuite passer votre objet au lave-vaisselle. Je vous le mettrai certainement le lien dans la barre d'infos en bas de votre écran si vous voulez voir ceux de Cultura. Donc ceux-ci ne passent pas au lave-vaisselle, mais bon, apparemment lavage à la main, ça va très bien. Donc on va réaliser une petite tasse, on peut faire aussi un verre, on pourrait faire aussi un petit pot à crayon avec un verre transparent. Pour l'instant, on va se contenter de faire une tasse et puis après on verra pour le pot à crayon. Allez, c'est parti! Allez, ici, moi je vais pas me servir de pochoir, je vais le faire directement à main levée, mais vous pouvez tout à fait vous servir de pochoir, ça sera plus simple si vous n'avez pas votre écriture. Bon, moi je pense que ça sera pas génial non plus, mais bon, c'est pas très grave, hein. L'important, c'est l'intention. Ah, je trouve ça assez joli, ça marque très très bien. Ensuite, il faut laisser sécher et on peut mettre des petits cœurs, enfin ce qu'on veut, hein. Alors voilà une petite tasse personnalisée en l'espace de 5 petites minutes. Je pense que ça peut faire extrêmement plaisir. Et il n'y en a même pas pour 2 euros. Alors, autre petite déco, on va customiser un verre. Donc, soit ça sera pour un pot à crayon, soit un verre... bref. Voilà, ici j'ai découpé un petit cœur. Alors moi j'ai pas de scotch double face parce que voilà, c'est comme ça, hein, à la maison on n'a pas tout. Donc je vais prendre un petit peu de scotch, je le retourne comme ceci et j'en mets un petit peu comme ça. Et je vais coller, vous voyez, mon petit cœur comme ceci, je vais le placer comme il faut. Je sais pas comment je vais le placer à peu près, voilà, comme ceci. Et je vais faire des petits points tout autour. De toutes les couleurs, hein. Alors ici je vais reprendre mes petits crayons, je vais prendre voilà ceux-là. Alors ce petit tuto vous pouvez tout à fait le faire aussi avec des marqueurs permanents parce que ça fonctionne, ou aussi avec du vernis à ongles, mais moi j'avais du vernis à ongles rose. Alors pour les papas le rose c'est quand même un petit peu moyen, donc ça irait bien pour une déco fête des mères, mais pour les papas c'est bof. Donc ici, je vais faire des petits points comme ceci, un petit peu n'importe comment. Et le but du jeu, c'est de les rapprocher vers le cœur. Hop là, on continue avec une autre couleur. Alors c'est mieux si vous avez du scotch double face parce que ça permet à ce que le petit pochoir y tienne un petit peu mieux. Moi c'est pas terrible, mais bon, j'imagine que chez vous en dernière minute c'est un petit peu pareil. Voilà, je vais faire plusieurs couleurs. Enfin, je pense que vous avez compris. Reviens par ici, toi. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors avec un petit coton-tige trempé dans du vernis, ça peut être top hein, aussi, hein, ça va un peu plus vite. Voilà, d'une fois que vous avez fait ça, là je pense que c'est assez. Bon, je vais en rajouter un petit peu quand même. Mais je pense que ça devrait le faire. On va pouvoir enlever le petit. Voilà, alors là ça brille un petit peu, mais voilà, ça fait un petit cœur. Voilà, donc d'une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez marquer papa ou je t'aime papa, enfin ce que vous voulez à l'intérieur de votre cœur, ou laisser le petit cœur comme ceci. C'est vous qui choisissez. Moi j'ai marqué papa dessus. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, comme je vous disais, moi ici, j'ai des feutres qui sont vraiment pas chers. Ça marche aussi avec les feutres permanents. Maintenant, je sais qu'il existe des feutres spécial glace que l'on cuit quelque temps au four. Et puis, après, tous ces verres et tous ces petites tasses, elles peuvent passer au lave-vaisselle. Donc, je pense que c'est top.
Alors voilà pour ces petits tutos faites des pères, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques petites idées si vous êtes en retard pour la fête de vos papas. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer un bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en n'oubliant pas bien entendu d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à mardi, je souhaite une bonne fête à tous vos papas et je vous dis à mardi.